C'est toujours en cours. Bon, effectivement, il y a une grosse suspicion de consommation de protoxyde d'azote. Ça, il y a presque pas de débat là-dessus. Ce qui peut nous faire comprendre. Enfin, c'est difficile à comprendre d'ailleurs. Mais pourquoi ce chauffard plutôt, a pris tous les risques et a roulé à vive allure dans une zone limitée à 30 km/h. On vous sent extrêmement ému, Benoît, ce matin. Il y a aussi peut-être aussi un peu de lassitude chez les policiers qui vivent ces refus d'obtempérer, ces drames qui se répètent, et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui, que l'État ne se mobilise pas suffisamment pour lutter fermement. Je ne parle pas des policiers qui font ce qu'ils peuvent évidemment sur le terrain, mais d'avoir une réponse ferme, une réponse judiciaire ferme contre les refus d'obtempérer, mais aussi contre le protoxyde d'azote. Contre le protoxyde d'azote, clairement, aujourd'hui, il n'y a aucune réaction politique ou réaction, en tout cas gouvernementale, qui est prise pour le protoxyde d'azote, puisque c'est juste des arrêtés municipaux qui sont juste des contraventions. C'est quelque chose qui est extrêmement dur à prouver, puisque ça reste pas longtemps dans le sang et que les analyses nous permettent pas, après en toxicologie, de réellement savoir si la personne avait consommé du protoxyde d'azote. Et même quand on les prend sur le fait, finalement, c'est juste une contravention. Donc c'est quelque chose de super compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que il faut prendre absolument la mesure de cette drogue, parce que c'est une drogue qui fait un effet ravageur sur le cerveau et qui a à peu près les mêmes effets que la cocaïne, avec forcément un laps de temps beaucoup plus réduit, mais une consommation finalement qui devient de plus en plus quotidienne et de plus en plus régulière. Oui, j'ai vu ce chiffre sur les moins de 30 ans. Il y a à minima 10% des moins de 30 ans qui disent avoir déjà consommé du protoxyde d'azote. Et on voit à quel point les conséquences peuvent être dévastatrices, et pour la santé, mais aussi des conséquences pour des personnes. Si vous prenez le volant et que vous avez consommé cela, vous pouvez évidemment avoir une fin dramatique comme à Lille, si tout cela est confirmé.